quelles sont tes 3 principales sources de revenus aujourd'hui? Quelles étaient tes 3 principales sources de revenus il y a 2 ou 3 ans? L'idée, c'est de comprendre l'évolution de tes sources de revenus. Et ça, c'est une question que je trouve qui est intéressante parce qu'on on est très nombreux par exemple dans le YouTube Game Business, etc., à ne plus faire aujourd'hui ce qu'on faisait il y a quelques années ou ce qu'on faisait quand on a démarré. Et c'est normal que ton activité, elle te déplace avec le temps, tu vois. Donc c'est totalement normal. Donc faut pas s'inquiéter là-dessus. Si à un moment donné tu ne prends plus de plaisir à faire les choses que tu fais, si à un moment donné tu as envie de faire autre chose, c'est entièrement normal. Je parlais tout à l'heure, il y a littéralement 15 minutes avec un autre entrepreneur comme moi qui lui vient d'écrire un livre, etc. Donc c'est absolument normal. Faut pas que tu t'inquiètes si jamais tu as une perte de goût, une perte d'appétit sur les choses que tu fais actuellement. D'accord? Donc quelles étaient mes 3 sources de revenus? Au départ, j'avais qu'une seule source de revenus quand j'ai démarré, c'était le dropshipping, tout simplement. Moi, j'ai commencé là-dessus, c'était ma première véritable expérience de business, c'était le dropshipping, tout simplement. Ensuite, j'ai commencé à faire de la vente de formation, du coaching, et puis c'est ça. Donc ça, c'était devenu après mes sources de revenus. Finalement, mes sources de revenus sont vite devenues la vente de formation, le dropshipping et le coaching. Ensuite, le dropshipping et le coaching se sont inversés. C'était la vente de formation, le coaching et le dropshipping. Et à un moment donné, j'ai arrêté tout ça il y a quelques temps, il y a presque 1 an de ça, pour créer Cashmakers. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est Cashmakers, je te mets le lien dans la description. C'est la plateforme de formation que j'ai créée. Je suis parti du principe simple, c'est que les gens achètent des formations chez moi, chez lui. Ils achètent des formations un petit peu de partout, sans vraiment ligne directrice, sans savoir pourquoi ils achètent des formations, parce qu'en fait les gens j'ai eu ce sentiment, cette impression que les gens recherchent un petit peu, tu sais, la perle rare, le truc qui va les rendre riches d'un coup, le truc qui va, tu sais, ça s'appelle le syndrome de l'objet brillant. C'est cette méthode-là, je suis sûr qu'elle va m'aider, je suis sûr qu'elle va fonctionner et qu'elle va faire que je vais devenir riche ou que je vais être plein de fric. Donc en fait, je suis parti de ce constat-là et je me suis dit, je pense qu'il y a un truc qui ne va pas dans la manière de consommer des gens. Donc j'ai créé une plateforme qui regroupe en fait enfin pas toutes, mais les meilleures formations des meilleurs formateurs, youtubeurs, etc., francophones dans le domaine du business en ligne. Et ça s'appelle Cashmakers. Je te mets le lien dans la description hein, si tu veux aller voir ça. Donc voilà, et donc une fois que j'ai créé Cashmakers, en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir être 100% focusé sur Cashmakers et pas m'éparpiller de partout? J'ai arrêté une grande partie des choses que je faisais. J'ai arrêté de faire du coaching. Attends, je regarde juste si mon micro, il est... Ouais, c'est bon. J'ai arrêté de faire du coaching, c'est-à-dire que j'en fais quasiment plus, j'en fais un de temps en temps parce que je veux plus mettre de temps là-dessus. C'est pas que ça m'intéresse plus, j'adore ça faire du coaching, hein. C'est pas la question, c'est que je préfère prioriser Cashmakers, voilà. Et puis les autres business que j'ai, parce que Cashmakers, j'ai fait d'autres clones de Cashmakers. Vu que le business model fonctionne, j'en ai fait d'autres, mais c'est pas la question. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je vous parle de Cashmakers et comment ça fonctionne, hein, évidemment. Donc, quand j'ai créé Cashmakers, j'ai voulu prioriser Cashmakers. Donc, Cashmakers est devenu aujourd'hui ma source de revenus principale, suivie de l'affiliation. L'affiliation parce que j'ai quand même, au fil des années, planté des petites graines au fur et à mesure, hein, que ce soit sur mes réseaux, sur Facebook, sur YouTube, etc. J'ai planté des petites graines et j'ai toujours aujourd'hui des revenus tous les mois mensuellement de l'affiliation qui rentrent. Donc, j'ai rien à faire parce que ça a déjà été fait. Des fois, quand je trouve une application, un truc intéressant, je vous en parle. Et puis, tant qu'à faire, autant en faire de l'affiliation. Je vois pas s'il y a de mal à ça. Et donc, voilà. Donc, numéro 1, Cashmakers, ma source de revenus principale. Je dirais même Cashmakers et les clones, le business type Cashmakers. On va dire ça comme ça, parce que les autres me rapportent moins que Cashmakers, mais me rapportent quand même quelque chose. Donc, numéro 1, Cashmakers et les Cashmakers-like. Deuxièmement, l'affiliation. Et troisièmement, la vente de formation, parce que je continue quand même à envoyer des emails à ma communauté pour faire des promos sur mes formations, etc. etc. Donc, je suis passé finalement du dropshipping à la vente de formation pure et de coaching, à Cashmakers et faire un petit peu de vente de formation. Si je devais me projeter maintenant dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, je pense que je ne vendrai plus de formation. Et je ne suis même pas sûr, très honnêtement, que Cashmakers, ce n'est pas un truc que je finirai par vendre. À vendre à quelqu'un qui aura l'envie de l'exploiter et puis d'essayer d'en faire quelque chose que moi, j'ai pas fait, tu vois. Quelqu'un qui a une autre vision du truc. Parce que j'imagine qu'à un moment donné, comme n'importe quel truc que je fais, je vais finir par me lasser et je vais finir par avoir l'envie de faire autre chose. Parce que je suis comme ça, moi, à partir du moment où je fais quelque chose et que j'ai compris le fonctionnement,
bah, au bout d'un moment, ça me tente plus. Donc pour l'instant, Cashmaker, ça me tente toujours. Je suis toujours super content de faire partie de faire partie de cette aventure, d'avoir créé cette aventure-là. Je considère toujours que Cashmaker, c'est un truc qui va changer. C'est un game changer dans le monde de la formation en francophonie. Mais je sais très bien qu'à un moment donné, ça va commencer à me faire chier et puis je vais avoir envie de faire autre chose. Donc voilà à peu près pour mon évolution de mes sources de revenus. Si tu as des questions, exactement, voilà, je pense que tu as compris le principe de cette émission. Si toi, tu as une question à me poser ou des questions, tu me mets ça dans les commentaires, pose-moi ta question et si je la trouve pertinente, ben, j'en ferai une vidéo, comme je viens de faire là, pour expliquer, pour répondre à ta question et en faire profiter la communauté. Je te mets évidemment, si ça t'intéresse, le lien de Cashmakers dans la description. N'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et d'activer la petite clochonnette, comme ça, à chaque fois que je sortirai de nouvelles vidéos, tu en seras informé. Tu as pu constater là que depuis que j'ai créé la série de vidéos sans langue de bois, j'en fais un peu plus régulièrement des vidéos, parce que j'ai juste à appuyer sur le bouton et à parler. Je fais pas de montage, c'est supposé être 100% authentique et spontané. Je fais pas de montage, je ne veux pas faire de montage, je veux que ce soit spontané, comme si tu me posais une question et que je te réponds. Voilà, c'est tout. Je te souhaite une bonne journée, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.